espace industriel. C'est bien. Tu m'avais fait les 4 pour tout? Est-ce que vous pouvez enlever Bernard? Eh bien, on va démarrer l'heure. Oh, ah mince, pourquoi il y a des échos comme ça? C'est des quoi? ben, sans doute, oui. Ah oui. Attends, je vais régler mon son avant, parce que j'ai coupé le son. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Bonjour. Donc là, aujourd'hui, on va démarrer à l'heure parce que c'est vrai qu'on n'a qu'un petit créneau d'une demi-heure. Merci à vous de vous être connectés à ce rendez-vous déploiement Applica Vital. Alors, c'est un nouveau petit concept que j'essaie de lancer, qui est très court, 30 minutes, où chaque mois, en fait, vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, on avait mis à disposition un board pour que vous puissiez poser des questions en amont de la réunion, parce que nous, ça nous aide aussi à apporter des réponses. Bon, ça n'a pas eu un grand succès, il n'y a pas eu énormément de questions de poser sur le board, mais ce n'est pas grave, je vous laisse la possibilité de les poser en direct, en levant la main, et puis éventuellement, si vous voulez, vous pouvez aussi les poser sur la conversation. Il y a la Dream Team Applica Vital qui est là aujourd'hui, donc on a Sarah Rose, notre maîtrise d'ouvrage, qui travaille à la CNAM, sur cette cible des professionnels de santé et qui travaille aussi avec les CEPAM et les DNS. On a Sébastien Chartier du GIE Césin-Vital, Bernard Monclus, j'espère qu'il est là, sinon il ne va pas tarder à arriver. Si, il est là. Super, voilà. Lily et moi, donc Lily Caponi qui travaille avec moi sur le déploiement chez les professionnels de santé pour la cible éditeur. On a aussi Laure Talessa qui est la chef de projet Adanome 8 au GIE Césin-Vital. Notre base de travail à nous, en tout cas, c'est le webinaire du 14 mars. On vous a poussé beaucoup d'informations. C'est vrai qu'on ne vous a pas tellement laissé l'occasion de poser des questions. Donc là, c'est l'occasion aujourd'hui de poser. Puis on va se référer, si possible, aux slides qui auront été présentés parce qu'il n'y a pas énormément de nouveautés depuis le 14 mars sur le sujet déploiement Applica Vital. Désolée d'avance si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions qui seront posées. On va s'y atteler, d'où l'avantage aussi de les poser sur le chat si vous ne pouvez pas les poser oralement. J'ai mis directement sur la conversation, parce que c'était plusieurs fois cette question est revenue, les liens du replay du webinaire du 14 mars pour ceux qui n'ont pas pu assister. Donc, il y a le replay, il y a les slides et il y a les questions-réponses qui ont été posées lors de ce webinaire-là. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'information. Voilà, alors comme je disais lors de l'invitation, on va répondre en priorité aux questions qui ont été posées sur le board Klaxoon qu'on avait mis à disposition des éditeurs. Donc, il y a une première question qui était de savoir si lorsqu'un patient présente son Applica Vital à un professionnel de santé situé hors des départements de déploiement de l'Applica Vital, est-ce que ce professionnel de santé-là, qui verrait par hasard passer un touriste avec son appli, par exemple, peut faire des FSE et peut faire de la facturation Césin Vital? La réponse est oui. On incite même, effectivement, les éditeurs à activer la fonctionnalité Applica Vital pour les PS situés hors des départements de déploiement, même s'ils voient passer de façon anecdotique des patients. Donc, il faut savoir que les caisses savent traiter les flux de FSE Applica Vital, même hors département de déploiement. La petite réserve, c'est effectivement qu'il n'y a pas une grande communication qui est faite sur les autres départements que les 8 aujourd'hui, sachant qu'il va y en avoir 15 de plus qui vont être ouverts d'ici fin S1 2024. Et on vous a montré lesquels, c'est la région Aura et PACA lors du dernier webinaire. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était une question relative aux équipements de lecture. Et là, Bernard, je vais te laisser répondre à la question qui a été posée sur ce... Bernard, tu es là? Je suis là. Bonjour à tous. Voilà. Donc la question, c'était quels sont les modes de lecture de la carte vitale dématérialisée tant sur Android que iOS? Les lecteurs NFC QR code sont-ils utilisables dans les deux environnements? Merci par avance de la réponse.
Oui, alors donc hier, moi j'ai répondu. Alors donc il y a le choix pour un patient qui sera équipé, doté d'un smartphone Android, eh bien il pourra utiliser, il aura le choix pour les patients qui possèdent un iPhone, ce sera essentiellement le choix de faire du QR code. Après, on positionne le lecteur comme on le souhaite, que le lecteur combine les lectures NFC QR code ou QR code tout seul ou NFC tout seul, peu importe. La seule, la seule différence, enfin voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui vous annoncer, c'est très bien qu'on soit ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une petite contrainte sur des iPhones qui seraient présentés sur des lecteurs qui combinent à la fois le NFC et le QR code. Ce qui est déclenché côté iPhone, qui activait l'application Wallet, donc ce qui pouvait surprendre le professionnel de santé ou le patient qui pourrait poser des questions sur le déclenchement de Wallet, on va dire intempestif. Donc, nous, on avait fait des actions côté équipementier pour demander aux équipementiers, donc en l'occurrence, il y avait deux équipementiers principalement concernés, qui étaient Capels pour le cap ICV qui fait donc QR code et NFC, qui combine ces deux lectures. Il y a également le Districode DC300 qui combine trois lectures, carte, NFC, QR code, et le DC370 également qui combine les lectures QR code et NFC. Donc pour ces trois lecteurs qui étaient concernés pour un déclenchement intempestif de wallet sur des iPhones, on a demandé à ces trois équipementiers de livrer dans un premier temps, en attendant qu'on solutionne la problématique, de livrer des lecteurs par défaut sans le NFC. Donc c'est ce qui a été fait. Maintenant, la V3 donc de la Picard Vital va intégrer va gommer cette contrainte. Donc à partir de la V3 qui devrait normalement être disponible, je crois, Sylvie, d'ici mai. Mi-mai, oui. Ouais, c'est ça, mi-mai 2024. Cette contrainte n'existera plus. Donc, on va demander aux équipementiers de réactiver le NFC par défaut au niveau de la livraison de leur matériel. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, pour être un peu plus précis sur la solution, lorsque le patient va activer la Picard Vital, équipée d'un iPhone, donc, le fait d'afficher le QR code va débrayer, en fait, va désactiver le wallet. Donc, il ne se déclenchera plus. Et puis ensuite, il se réenclenchera automatiquement lorsque la Picard Vital sera quittée par le patient. Donc voilà, c'est la solution, on va dire, sans rentrer trop dans les détails qui a été prise. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous dire sur la réponse, la question qui a été posée. Alors, on a une question d'un éditeur qui dit: le NFC arrivera-t-il un jour sur iPhone finalement? Des discussions étaient en cours. Est-ce qu'il y a du neuf sur ce sujet? Tu peux répondre, Bernard, ou Sophie, quand j'ai vu que Sophie était là aussi, si elle a l'info plus fraîche que nous. Je ne sais pas si Sophie a. Je sais pas. Enfin, moi, ce que je sais, c'est que il n'y a pas de. Techniquement, il n'y a pas de contrainte particulière sur iPhone. Maintenant, ça va dépendre de Apple, puisque c'est eux qui devront donner un go pour intégrer une carte supplémentaire, à savoir la Picard Vital, par rapport au bancaire. Donc, on est très, comment dire, nous, on est l'assurance maladie est demandeur, bien entendu, pour qu'on ait une parité entre Android et macOS et iOS, pardon. Maintenant, la balle est plutôt dans le camp de Apple. Nous, techniquement, on serait prêt à faire grimper cette solution-là. Voilà. Aujourd'hui, je n'en sais pas plus, mais il y a une réunion aujourd'hui même avec Apple France. Ouais. Ok, je ne savais pas. J'apprends. Ok. Les échanges continuent. On n'a pas de date. Okay. Mais la question reste posée. Hein, la question reste posée. Oui, mais en tout cas, pour répondre à la question, c'est ça, c'est bien la cible. Oui. Ouais. Alors Bernard, on a une autre question. Nous avons rencontré des difficultés sur des lecteurs référencés sur le site du GIE Saint-Vital pour le scan des VAX. Serait-il possible que dans le cas du référencement, il soit demandé aux fournisseurs de tester cet item, ce sujet? Question très intéressante, je vous remercie de l'avoir posée.
Oui. Alors, au niveau du vaccin, bon, moi je ne suis pas un grand spécialiste, c'est quoi? C'est un QR code ou un data QR matrix? code, oui. Alors, QR code vous pouvez vous exprimer, Monsieur Dumas, si vous voulez. Monsieur Dumas, Merci bonjour. bien. Bonjour. Excusez-moi, je suis dans un environnement un peu bruyant, donc j'hésitais un peu. Oui. Alors, dans le cadre du Ségur, on a implémenté effectivement la nécessité de pouvoir scanner les vaccins. C'est une norme spécifique, effectivement, et pour la fin du numéro de série, qui peut être de longueur variable, il y a un caractère de fin qui n'est pas bien repris sur certains lecteurs, dont certains que vous avez mentionnés tout à l'heure de Districode. Et chez nous, du coup, ça génère une incompréhension et une insatisfaction. Parce que du coup, celui qu'on a conseillé pour l'appli carte vitale, pour certains vaccins passe très bien. Peut-être parce que le numéro de série est le dernier du système et du coup, c'est bon. Mais pour d'autres, pas du tout. Et du coup, si ça pouvait être un item à tester, effectivement, ce serait bien. Oui. Alors, nous, on a des mains libres complètement pour enrichir le cahier de test. On a également les mains libres pour demander aux équipementiers de tester et de nous faire un retour sur la lecture. Je prends l'action et je vous ferai un retour. Aujourd'hui, parmi les éditeurs qui sont là sur ce rendez-vous, y en a-t-il d'autres qui rencontrent ces mêmes problématiques? Vous pouvez lever la main si vous en avez, s'il y a d'autres personnes qui rencontrent ces problématiques-là. Me permet de préciser qu'on a effectivement le souci, alors c'est les types de lecteurs de certains, mais pas pour tous les vaccins. C'est-à-dire qu'un PS qui a un lecteur qui dysfonctionnerait pour les flux LDA par exemple, peut très bien fonctionner pour d'autres vaccins. Il demande le nombre d'APCP. D'accord. Ok. Ok. On pourrait peut-être rééchanger hors réunion ensemble. Avec joie. Merci. Ok. Pareillement. Partagé. Eh ben, génial. Au moins, ce rendez-vous, il aura été utile au moins pour ça. Merci beaucoup Bernard qui prend l'action. Et puis, alors, on a une petite question sur le bord de Klaxoon qui est posée. Quel est le nombre d'appli carte vitale activées? Donc, il faut savoir... Nombre d'appli carte vitale. Téléchargées et activées. Alors, effectivement, n'importe qui peut télécharger l'appli carte vitale, y compris hors des 8 départements, mais seuls les assurés des 8 départements peuvent l'activer. À ce jour, on a 140 381 appli carte vitale activées. Enfin, c'est des données qui datent de lundi. C'est pas tout à fait à ce jour, mais c'est déjà énorme. Et le nombre d'appli carte vitale qui ont été téléchargées, Lily, on en est à quoi? Tu peux le mettre sur la conversation, si tu veux. Ouais. OK. Sinon, j'ai une autre question, effectivement, sur la conversation Teams. À titre personnel, donc, j'ai dû changer de téléphone, j'ai dû refaire un enrôlement complet sans jamais pouvoir réactiver l'application carte vitale. Avez-vous des retours sur ce type de cas? Question subsidiaire, envisagez-vous de simplifier le processus pour changer de téléphone? Qui peut répondre à cette question dans la Dream Team appli carte vitale? Peut-être Sophie? Ouais, non, moi je ne vais pas pouvoir répondre là, mais par contre, je veux bien voilà, pour prendre contact avec la personne pour regarder avec effectivement côté CEPAM, là, pourquoi est-ce que ça a été possible et ça n'est plus possible, d'avoir une explication très réaliste, mais je ne sais pas vous la donner. D'accord. Ok, Sébastien, tu as des choses à rajouter? Tu as déjà entendu parler de ce genre de problème? Alors, ça dépend du message d'erreur qu'il rencontrait. C'est ça, Ouais. ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on Avez-vous creuse. le message d'erreur, hein, monsieur Guchet? Parce que là, des erreurs, il peut y en avoir plein. Est-ce que... Par Alors, exemple, un assuré qui aurait, truc cas d'école, hein, qui a changé de caisse d'affiliation, qui est maintenant dans un département qui n'est plus ouvert, il ne pourra pas se réenrôler. S'il change de téléphone, s'il refait le processus d'enrôlement, il sera bloqué alors qu'avant ça passait bien. Donc ça dépend vraiment des cas, c'est pour ça qu'il nous faut avoir des détails sur les circonstances et sur le message d'erreur éventuellement rencontré. est-ce qu'il y a d'autres questions là? Parce que j'essaie de répondre en même temps, je ne vois pas forcément tout. Alors, d'autres questions sur Klaxoon? Non.
D'autres questions sur le chat, mais l'activation ne s'est jamais faite. Oui, donc ça, c'est Monsieur Buchet, toujours avec ses problèmes d'activation de l'appli Carte Vitale. N'hésitez pas à parler, à lever la main et parler. Alors, Après, une juste, autre Monsieur question. Buchet, est-ce que vous êtes dans un département pilote? Là, il faut solliciter Caroline. Oui, ok. Ok. Bon, on revient Alors, vers vous parce qu'en tout cas, votre retour va être intéressant à analyser. donc, ensuite, une question. Est-il prévu d'avoir un retour sur l'usage des web services par éditeur? Appel en erreur et réussi. Donc là, je suppose, RR invité, je ne sais pas qui c'est, mais je suppose du coup que c'est les web services de demande d'autante. C'est surtout le web service de demande d'autante qui vous intéresse par éditeur, d'avoir des stats par éditeur. Alors, Sébastien, si tu veux, tu réponds. Alors pour l'instant, on n'a pas prévu de système automatisé pour mettre à disposition des éditeurs l'ensemble des appels avec les succès ou les échecs qui ont été rencontrés par les professionnels de santé. Après, c'est un sujet qui peut être instruit, effectivement. Oui, c'était pour faire le D'accord. parallèle avec ADRI. Au Oui. démarrage d'ADRI, on avait des statistiques très complètes. Maintenant, on ne les a plus. Alors nous, on y travaille avec Lily sur des stats sur la facturation de système vital, mais effectivement, la problématique se pose aussi sur les stats, sur les web services. Donc, on va faire la demande à la personne. Je peux peut-être rajouter une oui. information, Sylvie. On avait une grosse problématique de mise à disposition de ces tableaux de bord. Vous êtes nombreux à utiliser le téléservice, donc environ 180 éditeurs, donc c'est assez énorme. Et donc ces opérations de mise à disposition étaient faites à la main. Donc très très chronophage en termes de mise à disposition de ces tableaux par société. On a travaillé avec le décisionnel pour automatiser cette mise à disposition. Et la cible est presque atteinte en fait en termes de mise à dispo de ces tableaux par société. Donc je reviendrai vers vous, mais c'est quelque chose qui va bouger assez fort et assez rapidement, je pense maintenant. Donc pour ça les sera stats pareil ADRI, pour, alors, oui. Ouais, mais là, je suis pour les pas SAT sûre. ADRI, pour les SAT ADRI, ce sera donc directement dans les espaces privés, d'accord. Également, pour les tableaux de bord Pro PS, me semble-t-il qu'on va également faire la même opération et on ne devrait plus avoir de remarques de votre part sur ces sujets-là, puisque ça sera après relativement automatisé. On en discute, Bernard, parce qu'effectivement, là, les demandes d'autant, c'est particulier, on n'a pas de base de données. Enfin, bon, j'en discute avec toi après. Mais par contre, ce que j'ai pour mis ADRI, dans ça se fera bien, puisque les tableaux sont prêts, oui. ils sont disponibles et on peut les mettre à disposition, mais c'est trop chronophage, donc on n'est pas calibré pour faire ça. Donc là, techniquement, on va s'en sortir. Pour les autres tableaux de bord, s'il y a d'autres tableaux de bord disponibles par société, je ne sais pas, mais ça pourra également prendre le même chemin. On va creuser en Donc, interne, voilà. Bernard, si tu veux. En attendant, dans le cadre des premiers flux, si vous faites des premiers flux et que, sauf si Sébastien, tu me dis l'inverse, si vous faites des premiers flux et que vous voulez vraiment avoir des stats sur ce qui se passe dans le cadre des premiers flux, je pense que vous pouvez faire une demande au support ou à relations industrielles. On peut aller regarder ponctuellement, je sais que plusieurs éditeurs l'ont déjà fait, on peut aller regarder ponctuellement ce qui se passe pour vos PS. C'est ça. Vous N'est-ce pouvez pas, écrire Sébastien? sur la boîte aux lettres centre-2-service@sesame-vital.fr. Tu peux le mettre dans le chat si tu veux, Sébastien, Oui, bien sûr. pour rappeler ton adresse. Donc, ça peut se faire ponctuellement. Et après, l'automatisation, c'est un autre sujet. On doit voir avec nos bases de données, notre décisionnel en interne et roder tout ça. On peut faire aussi on peut vous envoyer ponctuellement des stats aussi sur vos PS utilisateurs, sur les FSE faites, combien vous avez de PS équipés, etc. On y travaille avec Lily. C'est un gros travail de fond qu'on mène pour éventuellement, ponctuellement, vous livrer ces stats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, là il est 18, on a encore du temps. Il y a une question établissement. Alors, il y a une question établissement de santé. Tu peux la formuler, Laure? Oui, ben, ils ne vont pas m'entendre. Mais bonjour, je suis en train de voir l'appli Carte Vitale établissement de santé avec certificat. Pensez-vous mettre un exemple de code à disposition? Alors, j'ai oublié de le dire lors du début de la réunion, cette réunion est réservée aux éditeurs PS libéraux.
Mais du coup, Laure Talessa, qui est notre chef de projet, va prendre la question, va l'envoyer à Laura Amouni, qui est l'autre chef de projet sur les établissements de santé, et on vous apportera une réponse. Alors, ensuite, je vois une... C'est une question sur les supports de com aussi qu'on remet aux professionnels de santé. Alors, sur l'activation... J'ai répondu à l'écrit. Alors, je les déplie les unes par les autres. Bonjour, Lucie, mettra-t-il à disposition des PS, des affichages de communication orientés patients autour de l'appli Carte Vitale? Tu as répondu, Sarah, tu peux répondre oralement aussi, si tu veux. Bien sûr. Côté assurance maladie, nous allons mettre à disposition, et nous mettons déjà à disposition des professionnels de santé des départements éligibles, un kit signalétique composé d'un chevalet de comptoir, d'affiches, de vitrophanie pour les pharmaciens et les centres de santé, et des stickers pour justement favoriser la rencontre avec un assuré. Donc tous ces éléments sont remis au fur et à mesure du déploiement, en priorité vers les médecins généralistes et les pharmaciens dans le cadre des campagnes de promotion, et pour les autres spécialités au fur et à mesure. Alors, si un PS, à un moment donné, veut la signalétique, il suffit d'appeler sa caisse. C'est le numéro, c'est 36... Est-ce que quelqu'un se rappelle? 3608, il appelle 3608, il demande un kit signalétique appli Carte Vitale et la caisse, normalement, est en mesure de lui envoyer. Tout à fait. Au fur et à mesure. Donc, je sais pas, Sarah, j'ai pas vu ta réponse, donc j'ai répondu là directement. Ensuite, directement à la personne. Ouais, ok. Ensuite, je continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne les vois pas. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions, mes collègues là, qui suivent aussi ce qui se passe? Est-ce qu'un éditeur a envie de parler, envie de s'exprimer? N'importe quelle remarque est bienvenue, hein, même si c'est désagréable. Disons que ça fait avancer le projet, on va dire, vous êtes là pour ça. Sinon, peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, alors n'hésitez pas à continuer à les poser, mais on peut peut-être demander à Bernard, je suis désolée Bernard, je tombe encore sur toi, est-ce que tu peux nous représenter les pages, la page équipement de lecture appli Carte Vitale qui sont sur l'espace industriel, que les éditeurs comprennent bien ce qu'il y a sur cette nouvelle page que tu as mis à disposition des industriels, s'il te plaît. Est-ce que tu peux la partager? Oui, bien sûr. Alors, tac, portail industriel. Et puis, s'il y a d'autres questions, vous me dites, je ne les vois pas forcément toutes. Donc, projet, Pro PS, voilà. Donc, hop, pardon, excuse-moi. Partager. Donc, je vais partager mon écran. Toc. Donc, effectivement, si vous allez dans projet, appli Carte Vitale, c'est une page un peu générique qui parle de l'appli et après, parce que maintenant l'appli se déploie à la fois chez les éditeurs PS libéraux et les éditeurs en établissement de santé. Donc cette page est un peu générique. Et après, en fait, vous avez une rubrique appli Carte Vitale dans laquelle vous avez facturation PS libérale et authentification de proximité en établissement de santé. Donc si vous allez sur cette page facturation PS libéraux, c'est comme avant. Vous allez vous trouver tous les livrables, etc. Sauf la partie relative aux équipements et solutions de lecture pour le numérique en santé qu'on a mis dans la rubrique Pro PS parce que ça concerne bien plus que l'appli Carte Vitale. Et donc là, je vais dessus et Bernard, je te laisse la parole. Merci Alors Bernard. ça, c'est une rubrique qu'on souhaitait mettre depuis un petit moment déjà à disposition, puisque c'est vrai qu'on avait une information lecteur qui était un peu diffuse, un peu dans toutes les rubriques de l'espace industriel. Donc maintenant, désormais, on a une rubrique dédiée à la lecture des applications du numérique en santé. Alors là, on affiche essentiellement Sylvie, et les dernières informations. Est-ce que tu peux peut-être dézoomer pour avoir un peu plus de... Oui, bien sûr. Parce que, alors, on voit juste le milieu de la rubrique. Ah oui. Tu veux que je montre quoi? Donc, Ouais, alors, bon, c'est pas très grave. Donc, dans un premier temps, on a une information très générale sur la lecture, donc sur l'offre de lecture, que ce soit en mobilité comme sur un bureau ou en cabinet, donc sur des lecteurs posés sur des bureaux.
Donc, on a ces deux rubriques, mobilité et cabinet, en fait. Alors, ça s'adresse également aux établissements de santé. Hein. On a les mêmes problématiques qui sont rencontrées. Donc, au milieu, c'est ce qu'affiche Sylvie. Donc, on a les dernières informations sur le sujet, dans le domaine de la lecture. On a les nouveaux référencements, par exemple, qui arrivent. Exemple, le FR27 Urchin, qui est un nouveau lecteur de chez Newland en QR code, qui vient enrichir l'offre du catalogue. On a, par exemple, des points d'attention comme Wallet. On a quelques informations sur les fiches produits en termes de mobilité, sur les manuels utilisateurs, etc., etc. Donc, on a les dernières nouveautés dans le domaine des lecteurs. Et puis ensuite, dessous, mais là, on ne le voit pas, dans la rubrique, on a un explorateur qui détaille l'ensemble des livrables disponibles. Notamment, ce que je voulais attirer votre attention, c'était les guides, puisqu'on a mis en place pour les lecteurs QR code 27 ou 28 guides de démarrage rapide. Je m'explique. Un lecteur aujourd'hui, quand vous le recevez, vous avez un manuel utilisateur qui comprend de très nombreux, parfois plusieurs centaines de QR codes de paramétrage. Nous, en fait, ce qu'on a demandé aux équipementiers, c'est de nous réaliser des guides de démarrage rapide qui résument, qui présentent les 6 ou 7 ou 8 QR codes de paramétrage essentiels pour faire de la lecture Applicard Vital, par exemple. Donc, vous avez des paramétrages USB-COM, les HID clavier français, etc. etc. Donc, tout ça permet d'aller plus vite en termes de paramétrage des lecteurs. Ce peut être, c'est assez simple en termes de présentation. Ce peut être utilisé même par un PS en relation avec le support par téléphone ou par un DNS éventuellement. Ça peut être fait. C'est assez simple d'utilisation. Maintenant, c'est pas préconisé. Nous, on préférerait que ce soit le revendeur ou l'éditeur lui-même qui utilise ces guides et qui les communique à ses clients. Donc voilà. Donc moi, je vous engage à regarder la rubrique. Elle bouge régulièrement. Et ça permet d'avoir une information relativement générique et assez précise sur l'information liée au lecteur. Merci Bernard. Donc n'hésitez pas, effectivement, Bernard vous informe à travers différents canaux et vous voyez l'actualité. Là, on voit le 15 mars 2024, on a eu un référencement d'un nouveau lecteur. Je te remercie Bernard pour ce petit rappel. Donc, on a une autre question. Là, c'est sur le board, c'est ça, board Klaxoon. L'appli est-elle disponible sur l'Apple Store? Bien sûr. Alors, je ne sais pas de quelle appli vous parlez. Il y a l'appli réelle que n'importe quel assuré peut utiliser. Oui, donc elle est disponible sur les deux stores. Après, il y a l'appli Test Editor qui est disponible que sur Android. Pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre à dispo sur iOS. Et après, il y a l'appli de démonstration Applicard Vital qui vous permet d'utiliser chez le professionnel de santé avec sa carte CPS, son logiciel pour faire un vrai flux Applicard Vital. Et celle-là est disponible sur les deux stores. Voilà. Alors, elle n'est pas disponible, l'appli de démo, sur le store public. Hein. Il faut remplir un formulaire pour pouvoir télécharger l'appli de démo. Et vous pourrez la télécharger après via l'application Test Flight sur iOS. Est-ce que quelqu'un peut mettre sur le chat le lien vers l'appli, pour le formulaire pour télécharger l'appli démo, s'il vous plaît? Donc, il y a Laure qui s'en occupe. Donc, il est 28, il y a encore 2 minutes pour poser vos questions. C'est le moment. Sachant qu'on a toujours la possibilité de poser des questions aussi via la boîte aux lettres du support ou relations industrielles. Je vois qu'il y a une autre petite question. Bonjour, cela a peut-être déjà été mentionné en début de réunion, mais peut-on avoir la planification prévue d'ouverture de l'Applicard Vital côté patient par département? Donc là, je vais vous montrer le slide qu'on avait montré lors du webinaire éditeur. Effectivement, c'est une question qu'on a souvent. Sarah, tu me le dis si tu as du nouveau depuis le webinaire éditeur du 14 mars. Est-ce qu'on a des choses nouvelles à dire sur ce sujet-là? S'il te plaît. Alors, je vous montre le slide. Non, pas pour le moment. Rien
de nouveau par rapport à ce qui avait été partagé lors du dernier webinaire. Nous sommes en Donc, train de finaliser l'extension aux 15 nouveaux départements, soit PACA et Aura, qui nous rejoindront courant juin. Je pense qu'on voit pas le bon slide, Alors, je ne sais pas Sylvie. si tu projettes quelque chose. Ouais. ben oui, Là, on est toujours sur. Je sais pas, ça doit ramer un peu. Pourtant, alors attendez, je vous remontre ça. Ok. Voilà, là, je suis en train de vous montrer le slide normalement. Alors, ce que je vais faire une copie, je vais le mettre sur la discussion. Est-ce que vous voyez le slide, la carte de France? Toujours le truc Ah bah, je sais pas pourquoi, ça rame. Non, toujours pas. Je la mets donc sur la conversation. Je pense qu'il doit y avoir trop de trucs d'ouvert. Voilà, je la mets sur la conversation. Donc, S1, on a 15 départements supplémentaires, des départements de Aura et PACA. Et puis, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que d'ici fin mai, on va avoir 6,3 millions d'assurés qui vont être sollicités par mail. Alors, ils sont sollicités par mail pour activer leur appli. Ça ne veut pas dire qu'ils l'activent forcément, hein. Voilà. Mais ça fait quand même potentiellement beaucoup d'assurés qui sont concernés par l'activation de l'appli Carte Vitale. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en 2025, normalement, c'est un déploiement France entière. Voilà, donc il faut y aller maintenant. Faut y aller, quoi, hein. C'est plus anecdotique. On a quand même, et puis on a quand même 1507 professionnels de santé qui ont joué le jeu, hein, qui lisent l'appli Carte Vitale, qui ont fait 7186 FSE. Donc, voilà, ça prend, hein. Voilà, donc je compte sur vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est 10h30, du coup, je vais vous laisser. On va remettre. Oui, une question posée par rapport à ProSanté Connect. Alors, quelle est la... Alors, oui. Ok, je vais arrêter le partage. Est-il prévu qu'il soit possible de faire appel au service de l'appli avec les assertions issues de ProSanté Connect? On y travaille. On y travaille. Je ne sais pas si Sophie a de la visibilité sur le planning. C'est un Non, projet ce chez qu'on peut dire, Pascal c'est Ballet. que oui, ce sera possible, mais on n'a pas, j'ai pas de planning à partager à ce stade. On en donnera, je pense qu'on donnera beaucoup plus de visibilité sur ces éléments-là le 20 juin prochain lors des rencontres industrielles qu'on appelle maintenant les Vital Days. Donc, je vous invite à venir participer, à venir nous rencontrer le 20 juin au Mans et on fera un point notamment avec les collègues de l'ANS sur ces sujets-là. Parfait. 2 juin. Eh bien, c'est parfait. J'espère que ce petit point vous a plu. Je me demande si la prochaine fois, on ne devra pas inviter les éditeurs et établissements de santé aussi. À voir. Merci. J'espère que je ne peux pas faire un petit sondage là. Je n'ai pas suffisamment de compétences sur Klaxoon pour vous demander si ça vous a plu ou pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire si ça vous a plu. Et puis rendez-vous. Alors, celui de mai, malheureusement, tombe le deuxième jeudi de mai, tombe le 9 mai, donc on va l'annuler. C'est un jour où on ne travaille pas. Par contre, rendez-vous à celui de juin. Et en attendant, on est disponible par téléphone, par mail. Vous pouvez nous joindre pour nous poser les questions. Voilà. Et on mettra dans un document toutes les questions-réponses posées. Elles seront injectées aussi sur la FAQ, qui est à jour aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.